Autotech Disruption, c'est déjà fini, mais on repart avec des bonnes nouvelles. La première, c'est que 97% des parcours d'achat démarrent en ligne. On va plus seulement acheter un véhicule, on va plus seulement acheter un loyer pour un véhicule, mais on va aussi acheter des solutions de mobilité. Et on le voit aujourd'hui, ça c'est un énorme challenge qui est à craquer pour demain et pour tout l'écosystème automobile. La deuxième, c'est qu'en combinant Mobility as a Service, l'autonome et le partagé, on pourrait espérer diminuer le coût de la mobilité, de l'automobilité, de 2 voire 3. Le développement des nouvelles solutions de mobilité pour le client final, l'utilisateur final, permet de faire beaucoup de multimodalités. Pour être capable de faire ça, il a besoin que les données du temps passé à passer sur chacun de ces segments de la mobilité soient disponibles. Et pour faire ça, il faut qu'au minimum, au niveau du bassin de mobilité, donc en général de la région, de la métropole, ces données soient partagées. Alors est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est l'Europe qui réglemente ça, ou est-ce qu'on laisse l'initiative à chaque métropole? On n'aura pas tout le potentiel de ces nouvelles solutions de mobilité sans avoir un MaaS. For the concept of MaaS, Mobility as a Service, Europe has all the ingredients, but what we need is action. We need action to really start with open data. We need to stop being closed. We need to stop being an ecosystem and start being an actual ecosystem. If we want to disrupt the car industry, if we want to make a smartphone moment out of the car, we need to forget the car and start onboarding ourselves into a system, to a culture. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'on a noté un transfert de valeur de l'extérieur de la voiture vers l'intérieur de la voiture pour plus d'interaction. On a 3 paramètres qu'on souhaite mesurer et dont on pense qu'ils vont être les game changers de demain. Le premier, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les véhicules. Le deuxième, c'est le taux de consommation de services à bord. Et puis le troisième, c'est l'arrivée des véhicules électriques dans le cœur de nos villes. Le choix de rouler à l'électrique est une évidence. On ne se pose même plus la question et le but c'est de se diriger justement vers un monde à zéro émission de CO2, c'est vraiment le but ultime de l'industrie et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a entendu des messages sur avoir les acteurs qui travaillent ensemble. La quatrième bonne nouvelle, c'est que le commissaire européen, Gwenole Kodzigu, nous a affirmé la volonté de la Commission européenne d'émerger un leader européen sur les batteries. En 5, on a entendu que l'État ne doit pas interférer, légiférer trop tôt, mais surtout stimuler l'énergie créatrice des entrepreneurs en leur laissant un champ libre pour l'expérimentation, pour l'innovation. Les innovatrices et les innovateurs que nous avons entendus sont déterminés à innover ensemble dans un écosystème ouvert pour le renouveau de l'autotech, de l'automobilité. Alors rendez-vous dans un an et nous mesurerons le chemin parcouru.